Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit ridathon qui démarre du 7 novembre au 11 novembre sur la chaîne Au Boudoir de Candy Shy, donc celle de Céline. Il est 17h21, on est vendredi 7. Le challenge commence, enfin le ridathon commence à 18h. Un ridathon, c'est de lire. Donc aujourd'hui 18h jusqu'à mardi 11, 20 minuit non-stop. Un ridathon, c'est lire normalement c'est non-stop. Je vais me répéter. Mais moi je vais dormir quand même. Sachant que lundi, mardi, je travaille. Alors, tout d'abord, j'aimerais mettre à jour mes listes dans Livre Addict. Vous pouvez faire des listes. Je ne sais pas si vous connaissez des listes de lecture. Moi ça va pas voir, on va pas voir parce que c'est vraiment très clair. Bref, vous faites des listes de lecture. J'en ai plein, surtout sur mes challenges. Donc nous allons mettre, là je me chevauche au mois de novembre entre le Pumpkin Autumn Challenge et le challenge Cocooning Automnal. Sachant que Céline c'est le challenge Cocooning Automnal, je m'étais dit je vais lire le challenge Cocooning Automnal. Mais toute ma pile papier que vous voyez là, les deux rangées là, c'est du challenge Cocooning Automnal. Et le Pumpkin Autumn Challenge, c'est sur ma liseuse, qui, je sais pas où j'ai mis, ah si elle est là. C'est sur ma liseuse. Sauf que le Pumpkin Autumn Challenge se termine à la fin du mois. Donc, ça serait quand même plus intelligent de lire des livres de ce challenge-là. Voilà, donc il me reste à lire Un palais d'épines et de roses. J'en suis à la fin, j'en suis au chapitre 56. Voilà. Je crois qu'il me reste à peu près 100 pages. Plus de 100 pages. Alors, attendez. Que je regarde bien. Hop là. Ah, presque 200 pages. Il me reste 200 pages. Donc, celui-ci, ce soir, il faut absolument que je termine. Ensuite, j'ai dit le Pumpkin Autumn Challenge. Alors, on va déjà regarder. Déjà, je peux supprimer. Ah, il faut peut-être que je vais vous montrer. Voilà, j'espère que vous voyez. Ça fait pas trop réverbération. Donc, Les ombres de la nuit, je l'ai lu. Alors lui, je peux le supprimer. Ensuite, Ces histoires qui nous hantent, lui je l'ai pas lu, d'accord. Small Space, lui je l'ai lu. D'ailleurs j'ai adoré, il faut que je me trouve le tome 2. Ensuite j'ai lu Swords, qui doit être Le sang et la cendre. Ah ben lui je l'ai lu du coup. D'ailleurs je sais pas pourquoi je l'ai pas noté. Je l'ai pas noté, Le sang et la cendre. Il va falloir que je note parce que je l'ai terminé là. Voilà, donc lui je l'ai lu. Ensuite nous avons non. Dream Harbor, je l'ai lu. Et après ça revient au début, hein, toujours. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Donc après je vais vous dire ce que j'aimerais lire. Je crois qu'il y en a qui sont dans le fond. Voilà, Swords, je l'ai lu. Il y a Tenir une auberge magique aussi, je sais pas où elle est cachée. Hop. Alors lui, ben voilà, je suis en train. Anne, non. Lady Hélène, non plus. Ah ben il m'en manque. J'ai dû déjà le faire. Ensuite, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner en arrière et je vais aller faire la même chose avec le challenge Cocooning Automnal qui est là. Voilà, et je vais enlever ce que j'ai lu. Donc lui, je l'ai lu. Je mets un bord, je l'ai lu. J'ai vu que j'avais Swords ici. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, je crois que ce sera tout. Parce que je les ai pas lus les autres. Toc. Voilà. Non. Bon, ben voilà. Je pense que c'est bon. J'ai fait le tour. Lui, je suis en train. Et voilà. On va remettre un petit peu de lumière. Alors, du coup, je retourne en arrière parce que je vais lire
j'aimerais surtout. Hop. Je récupère ma liste du Pumpkin Autumn Challenge. Donc, automne frissonnant, automne frissonnant, c'est mieux comme ça Marilyn. Il me manque ce qui ignore qui n'existe pas, donc lui ça serait Harley Davidson, je vais lire, parce que j'avais envie de continuer ma saga. J'ai les chats qui sont partis en train de jouer dans les toilettes. N'importe quoi. Le tome 6. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais le noter sur un cahier. Ce que je vais lire comme ça. Hop. Je vais peut-être le mettre sur mon bullet journal. Me faire une petite session ridaton et noter un peu ce que je vais lire. Hop. C'est quoi ça? Voilà. Alors je vais noter d'abord là-dessus et après je noterai sur mon bullet journal. Je me ferai une page spéciale ridaton. Alors on va lire Harley Davidson. Le tome 6. Un palais d'épines et de roses. Le tome 4. Voilà, voilà. Ensuite, donc là comme ça, j'aurai clôturé l'automne frissonnant. Parfait. Automne extraordinaire, donc j'ai un palais d'épines et de roses, c'est bon. Le numéro 2, je l'ai fait. Le 3, le 4, Alexia Hop ou Chronique des Brades. Alors là, je ne sais pas. Ah oui, attendez, ce que je vais mettre, je vais le mettre aussi sur mon livre addict. Ça veut bien se mettre. Je vais juste noter que je suis en train de le lire. Voilà, parfait. Ensuite, Alexia Hop. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Parce que du coup, ils ne sont pas rangés dans l'ordre. Alors, lequel je vais lire? On va choisir. On va choisir Alexia Hop. Lexi, pour les intimes, a perdu son mari et son fils il y a 2 ans. Depuis, elle vit comme un zombie, enfermée dans sa solitude, entre son boulot et les cours de tir qui lui permettent d'évacuer sa rage. Sa triste routine bascule le jour où elle est sauvée d'une attaque de vampires par un autre vampire. Lexi pénètre alors un monde où un ange, démon, néphiline, elfe, vampire, métamorphe et loup-garou se côtoient. En effet, il semblerait que selon une ancienne prophétie, elle soit celle qui doit sauver l'humanité. Parfait. Et bien écoutez, on va lire ça. On restera dans les sorcières. Bon là, on sera plus dans les vampires et tout ça. Allez, c'est parti. Alexia Hop, le tome 1. Ça, c'est bon. Ensuite, moi, je voulais lire Hadès et Perséphone. Voilà. Donc ça, par contre, alors, attendez, je vais noter que je suis en cours de lecture. Et ensuite, je voudrais lire Hadès. Alors, attendez, je crois que je l'ai vu là. Hadès et Perséphone, le tome 1. Voilà, c'était cette saga-là. Qui existe depuis très longtemps. Hadès et Perséphone. Le tome 1. Ok. En cours, c'est parfait. Et ensuite, soit Ordre et Chaos ou soit à la poursuite de l'Octopode écarlate. Je pense que je vais prendre Ordre et Chaos. Je vais voir un petit peu. Alors attendez, c'est pas là. J'espère que je l'ai mis. Voilà, Ordre et Chaos ou à la poursuite de l'Octopode. Ah, attendez. Peut-être que l'Octopode écarlate me plairait plus. Alors. Parce que la couverture est très sympa. Regardez ça. Voilà, très joli. En 1896, l'atelier Moreau est détruit dans une explosion criminelle. Le chef d'atelier y perd la vie. Son fils, Enoé, oui, Enoé, est sauvé des décombres par son meilleur ami Lysandre, mais ses jambes ont été écrasées. En 1900, Paris célèbre
le progrès et la modernité à l'occasion de l'exposition universelle. Bien décidé à venger son père, Eno et Moreau réapparaissent sous une fausse identité. Toujours accompagné de Lysandre, il se lance à la poursuite de l'Octopode écarlate, une organisation criminelle qui ne recule devant rien pour s'approprier les inventions les plus prometteuses. Mais, pour le jeune inventeur, il est plus facile de réparer ses jambes que de réparer un cœur et une âme meurtrie, et sa quête de vengeance pourrait bien le mener à sa perte. Voilà. Et bien écoutez, celui-ci me paraît pas mal. C'est une petite romance, je pense. Entre lui et son meilleur ami. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que oui. Je me fais moi-même mon idée. Octopode écarlate. Voilà, je vais le noter. Et ensuite, il me faut les bannis et les proscrits. Et je crois que je l'avais déjà. C'est le dernier. Donc, je pense pas que je vais tout lire. Mais les bannis, les proscrits. Est-ce que je l'avais pas? Oui, c'est celui-ci. Les bannis et les proscrits. Le tome 2. Les foudres de la sorcière. Voilà. Celui-ci aussi, il est pas mal. Elena porte désormais la marque de la sorcière dans la paume de sa main. Cette tache écarlate est la preuve d'un don fabuleux à la puissance inimaginable. Un pouvoir sauvage, séduisant, difficile à contrôler. Seule celle qui maîtrise la magie sanglante peut s'opposer aux créatures et au mal du Seigneur Noir. Pourtant, Elena n'est pas encore maîtresse de son pouvoir. Protégée par un guerrier sans âge et une bande de renégats, elle part en quête d'une cité perdue où, selon la prophétie, un ouvrage mystique détient la clé de la défaite du Seigneur Noir. Mais si celui-ci la trouve en premier, Elena deviendra son arme la plus terrible. Voilà. Il y a 5 tomes dans celui-ci. Et bien voilà, je pense que ça me fait 3 et 3, 6 livres. Pour un petit week-end de lecture sur 4 jours. Bon, et bien écoutez, on va bien voir comment ça se passe tout ceci. Mais ma foi, ça devrait être pas mal. Alors, je vais me faire une page dans mon bullet journal. Et ensuite, voilà, il me reste une petite demi-heure. J'espère arriver à temps. Je commencerai à 18h tapante. Et puis voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà, j'ai fait une petite page comme ça, toute simple. Je sais pas si je mettrai pas les photos après des livres que j'aurai lus, enfin les photos, les images. Faut que je fasse aussi ma page de garde de novembre, donc si j'y pense ce week-end, si je prends un petit peu de temps entre mes lectures, j'aimerais bien faire ça. Et donc, chose promis, chose due, il est 19h, c'est parti mon kiki, je vais commencer ma lecture. Enfin, je continue surtout.
On dirait un fennec. Il fait dodo. Il fait dodo le bébé chat. Je sais pas où est l'autre. J'ai entendu quelqu'un. Ah. Et bonjour. Et bonjour. Ça va? Ça va? On a fait un gros dodo? On a fait un gros dodo, mon Lolo? Ah, t'as emmené un jouet? Bah oui. Ah bah oui, il faut un petit jouet là. Hein? Non, 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 pas dans la maison. Hop. Ça va, mon Vava? Ça va? Oui. Ça va? Oui. Ça va? Avec sa petite tête là. Allez, go. Il a plu cette nuit. Attention, Lolo. En axe. Recule. Allez. Et bonjour, on est samedi, il est 7h32, le 8 novembre. J'ai lu hier soir. J'ai lu 3 chapitres. Même plus d'ailleurs, parce que j'étais au 56 et j'en suis au 60 tout court, je crois. Au 60, c'est ça. Nesta et Cassian, ça y est, ils se sont enfin dévoilés leur amour. C'était pas trop tôt, hein, quand même. Au bout de, je sais pas combien de pages du livre. Et là, Nesta est en train de s'entraîner avec une prêtresse
une amie qui a la... Une dame qui s'occupe de la bibliothèque dans le village où elle a été. Et voilà. Donc là, ils en sont là. Bon, allez, je vous laisse et je continue à lire. Bon, je vais vous faire une petite update, pas lecture parce que j'ai pas beaucoup lu, je suis partie à 8h45 de la maison. Attendez, je vais mettre comme ça, voilà. J'ai été chercher du blé pour les animaux, ensuite j'ai été faire des courses. Je suis revenue il y a un petit quart d'heure. Donc là, il est 11h33, je suis en train de préparer une tourte aux champignons, avec les champignons qu'on a été chercher dans les bois, il y a 2-3 jours là. Et j'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire une apple pie, une tarte apple pie, voilà, une tarte américaine. Donc, je ferai ça cet après-midi pour le goûter. Voilà, allez, je vous laisse, je continue à ma tourte. Et voilà une belle petite tourte, bon appétit! Bon voilà, j'ai fait ma petite page de garde de novembre. J'avais envie de coller mes petits autocollants, ils sont trop cutie. Du coup j'en ai mis un petit peu là aussi, j'ai mis une petite feuille, un petit champignon sur mon ridaton. Allez, je vais aller déjeuner et ensuite je vais lire. Allez, je vous retrouve, il est 20h47, j'ai terminé. Mais je suis un peu déçue parce que on nous a dépeint le trésor là. Donc il y a la couronne, il y a la harpe et il y a le masque qui ont des pouvoirs extraordinaires, que le dernier roi s'en est servi. En gros, il a régné sur... attendez, je baisse snap, c'est ma fille qui me parle. Il a... Qu'est-ce qu'il y a, chaton? Tu rentres, tu sors? Le dernier dieu qui avait tout ça en main, il a régné sur tout le monde et tout ça, et il a été déchu de ses fonctions, on va dire. Et ils les ont dispatchés dans des endroits bien confinés pour que personne ne puisse les avoir. Or, Nesta a un super pouvoir du chaudron parce qu'elle a été baignée dedans et elle a piqué le pouvoir. Voilà. Donc elle a un grand pouvoir. Elle arrive à récupérer les 2 trésors, donc le masque et la harpe. Moi je pensais qu'il allait y avoir une guerre, il me restait 2 chapitres. J'étais là, mais elle est où la guerre? Il manque un livre. J'ai été voir sur livre à dicter et tout, non, il n'y a pas d'autres livres. Enfin en tout cas Sarah Jimas on n'a pas fait d'autres. La saga est terminée je pense. Et j'étais là, mais c'est pas possible, il n'y a pas la guerre parce que c'est une des reines des mortels qui a la couronne et grâce à ça elle peut... le pouvoir de la couronne, c'est de faire aux gens tout ce qu'elle veut. Elle est... comment on dit? Elle les a sous sa coupe, quoi.
ils peuvent qu'écouter ce qu'elle demande. Donc moi je me suis dit, on va avoir une super guerre et tout, mais rien, rien. Elle arrive en haut de la montagne parce qu'elle doit faire le rite du sang, parce qu'elle a été piégée. Et en fait, en haut de la montagne, il y a la reine, des humains qui arrive et avec sa couronne là, et qui veut tuer Nesta, mais comme il va arriver quelque chose à Cassian, et du coup elle va déployer son pouvoir et elle va tuer la reine. Et voilà, c'est fini. Voilà. Moi je pensais qu'il allait y avoir une super guerre et tout, enfin je sais pas, il y a du potentiel dans ses pouvoirs. Alors certes, le livre fait 800 pages, mais il fallait accorder beaucoup plus de... Enfin je sais pas, moi je pense que j'aurais accordé un peu plus, 200 ou 300 pages de plus pour une guerre, ou peut-être 100 pages de plus, je sais pas, mais il fallait une guerre avec tous ces trucs là, c'est pas possible. On passe tout le temps du livre avec Nesta qui râle parce que c'est moins que rien. Elle a laissé... Alors c'est la sœur aînée, hein, c'est la fille aînée des 3 filles de cette famille, hein, mais elle a rien fait pour aider ses sœurs, pour pouvoir subvenir à leurs besoins et tout. Madame était trop penchée sur... De toute façon je l'aimais pas au début elle. Mais je l'aime mieux là. Parce qu'au début dans le 1, quand c'est Fer qui s'en va chasser, parce que Fer c'est la petite dernière, et c'est elle qui s'en va chasser, qui amène à manger à ses sœurs, et c'est elle qui tue du coup, enfin qui tue le loup, en pensant que c'était un loup, en fait c'était un fée transformé en loup, enfin etc. Donc c'est de là que vient l'histoire du tome 1, mais donc du coup je l'aimais pas elle, parce que c'était une petite princesse qu'il fallait, voilà, au début c'était des parents qui avaient des sous. Son papa est un marchand assez riche et du coup elle vivait dans le monde, voilà, avec le bal, ci, le cela, et elle voulait se marier avec un prince, machin bidule, le truc de la fille bien élevée. Et il s'avère que son monde s'effondre le jour où son père perd tout, perd sa flotte, et du coup il n'a plus rien à vendre, rien du tout, donc ils sont mis à la rue en fait en gros. Et du coup elle se retrouve petite princesse Cendrillon, n'est-ce pas? Pas dans le bon sens. Et du coup, elle faisait rien, elle a laissé sa petite sœur chasser et s'occuper de tout le monde, et moi elle m'avait agacée. Mais là ça va, on la découvre un peu... Mais je pensais, voilà, comme elle était sombre et tout, avec ce pouvoir là, je m'étais dit qu'elle allait... Enfin, je sais pas, voilà, j'étais plus partie sur une guerre, même avec ses pouvoirs fantastiques, quoi. Mais bon, il est bien quand même, il est bien quand même. J'enchaîne, du coup, avec Charlotte Davidson, le tome 6, au bord de la 6e tombe. Voilà. De Darida Jones. Ça, c'est Darida? Ouais, Darinda. Voilà. Donc, celui-ci, j'ai fini. Ah non, il me reste le 3,5. Je pensais l'avoir lu, le 3 tomes et demi, là. Et ben non, je l'ai pas lu. Donc, il me reste celui-ci à lire. Mais, c'est pas grave, j'enchaîne sur celui-ci. J'ai mangé. Ce soir, c'était pizza. Il y a un match de... Alors, attendez, un match de rugby ce soir à la télé, donc mon chéri va regarder ça. On a mangé pizza. Et je suis en train de préparer le vlog d'avant, là, de cette semaine. Voilà, donc je vais finir ça. Donc ça se fait, je fais tout en même temps, mais je vais y arriver. Et je continue ma lecture tout en étant en live avec Céline sur Twitch, parce que nous faisons un ridaton en lecture, bien évidemment. Allez, je vous laisse. Je ne sais pas si je vous reprendrai ce soir avant d'aller me coucher. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Bonjour à tous, on est dimanche 9 novembre. Il est 9h30, un peu plus. Attendez, je vais vous mettre là. On revient des champignons. Alors, on a trouvé, on a accueilli des pieds de mouton. Donc d'abord, on est allé pour les... 730. C'est quoi? Ah, j'ai déjà mangé. Chanterelles. Les chanterelles, c'est ça. On a trouvé des girolles. Et on a trouvé, regardez-moi ça, le beau bébé. 730 grammes. Oui. Énorme, en repartant, en plein milieu du chemin. Oh là là, trop beau, mais personne ne sait où on habite. Bon, on a trouvé celui-ci aussi, là, un petit. Mais voilà notre petite récolte, on va se faire une belle omelette. Mais du coup, on va peut-être pas tout mettre dans l'omelette. Hein. Non. Et non, ça fait beaucoup, là. Avec le chef et une chanterelle.
faire une petite pause dans ma lecture. Je vais me préparer une apple pie. C'est la première fois que je l'en fais, donc j'espère que ça va aller. J'ai pris 2 pâtes brisées pour faire le quadrillage avec celle-ci. Et voilà. Allez, c'est parti.
Et voilà ma petite tarte. Et voilà mon dessert. Il n'y a plus qu'à déguster. Bon, je regarde en même temps Bones et je continue ma lecture. Bonjour à tous, on est mercredi 11 novembre, il est 13h15, je suis désolée, je vous ai pas repris... Alors lundi je vous ai montré un petit peu, mais hier pas du tout. J'ai pas beaucoup lu. J'ai pas beaucoup lu, je suis méchante, voilà. J'étais bien partie ce week-end et après ben, j'ai repris le travail et voilà. Donc, je vais quand même vous dire un peu où j'en suis. Je suis en train de lire Charlie Davidson au tome 6 au bord de la 6e tome de Darida Jones aux éditions Milady. Donc moi je le lis sur ma liseuse, donc je vais vous montrer quand même un petit peu la photo, voilà. Toujours en noir et blanc sur ma Kobo. Alors, nous allons suivre Charlie Davidson. Donc Charlie habite dans son immeuble avec... Donc elle est faucheuse. Elle tue les démons. Voilà, la faucheuse. Et surtout son job à elle, c'est... alors elle est détective privée dans la vie active. Et en tant que faucheuse, elle fait passer les âmes à travers elle pour qu'ils aillent au paradis ou je sais pas. Mais voilà, elle dit le paradis, après Dieu choisira où vont les gens. Voilà. Elle est donc Reyes, c'est son... Je sais pas si vous connaissez Charlie Davidson. Donc elle est faucheuse. Reyes, c'est le fils de Satan qui est revenu sur Terre, qui s'est réincarné dans un enfant à côté de chez Shirley, parce qu'en fait Shirley est la clé. Donc elle pense être la clé pour ouvrir les portes du paradis, entre l'enfer et le paradis, pour que Satan aille au paradis et tue tout le monde, voilà. Elle pense ça, elle, et en fait elle va rencontrer Reyes, elle va tomber amoureuse de lui, sauf que lui, ben, c'est le fils de Satan, et bien sûr, bien évidemment, qui dit fils de Satan, dit qu'elle n'a pas le droit, parce qu'elle c'est la faucheuse. Voilà, mais elle a des sentiments pour lui, il a des sentiments pour elle, et au fur et à mesure, elle va découvrir mais que la clé, c'est pas que ça, et que peut-être que en fait, Satan ne veut pas... C'est pas son but, la clé. Alors, pour le moment, j'en sais pas hein, plus, parce que on n'en sait pas non plus non plus. Je suis comme vous. Et voilà, donc c'est pas mal. Là, elle est à la recherche d'un dealer. Alors, elle fait toujours des enquêtes dans chaque livre. Donc là, elle est à la recherche d'un dealer démon qui prend les âmes des humains. Voilà. Les démons sont sur Terre pour... ils vivent grâce à ça, donc aux âmes. Donc il marchande, donc là c'est un monsieur qui est venu la voir pour lui demander s'il pouvait récupérer son âme, parce que sans son âme il ne pourrait pas aller au paradis, sauf qu'il a perdu sa petite fille d'un cancer, je sais pas, je crois qu'elle a 6 ans, quelque chose comme ça, sa petite fille, et il lui a promis qu'il se qu'il se retrouverait au paradis quoi. Mais il ne pourra pas y aller parce qu'il a perdu son âme, parce que monsieur avait besoin d'argent ou je sais pas quoi, donc il a joué au poker et en échange de son âme, il a de l'argent, voilà. Donc là, Charlie est partie récupérer son âme, sauf qu'elle va découvrir... déjà, le dealer veut la piéger, elle, parce qu'il veut son âme à elle, parce que s'il récupère son âme, il va pouvoir se nourrir pendant quelques années, parce que vu que c'est une faucheuse et que les âmes passent à travers elle, je pense qu'elle a de l'énergie. Voilà, et qu'il peut se contenter de ça. Donc Reyes est là aussi pour la protéger. Voilà. Voilà. Donc lui, il a demandé en mariage. Elle a toujours pas dit oui, mais il se fait draguer, Reyes. Donc elle est un peu jalouse quand même. Et elle a une meilleure amie qui s'appelle Cookie. Elle me fait penser à la meilleure amie de Lorelai dans Gilmore Girl. Alors pas à cause du prénom, à cause de ses bêtises. Voilà. Et Cookie est amoureuse de son oncle. Donc c'est l'oncle Bob, Robert. Voilà. On l'appelle Bob ou Obi. Elle l'appelle Charlie. Et c'est son oncle qui est commissaire, je crois. Je crois qu'il est commissaire. Donc il l'aide dans ses enquêtes. Il connaît le don de Charlie, parce qu'il l'a toujours connu, il l'a toujours soutenu. C'est son papa qui n'était pas d'accord avec ce don, on va dire. Son papa travaillait aussi dans la police. Là, il est à la retraite actuellement. Et elle a une belle-mère qui est très méchante avec elle, qui ne l'a jamais aimée. Et une sœur. Alors je pense que c'est sa demi-sœur ou sa vraie sœur, je sais plus du tout.
je sais plus. Mais elle, la Shirley, ça n'a jamais entendu que sa belle-mère. Bon, sa belle-mère l'a jamais aimée non plus. Je pense qu'elle n'a jamais cru à ses dons, à ses pouvoirs. Bon, parce que du coup, elle parle aux morts. Voilà, donc depuis qu'elle est toute petite, elle parle aux morts. Donc forcément, ça fait... ils l'ont déjà internée, etc. Pour... Comme on fait d'habitude, quoi. Voilà. Voilà, donc elle fait des enquêtes avec son oncle Bob, et son oncle Bob est amoureux aussi de Cookie, sauf qu'il veut pas se l'avouer, et il veut l'avouer à personne. Donc là, ils sont leur but là, à Cookie et à Shirley, ils ont trouvé une idée, c'est de rendre jaloux Bob. Donc du coup, Cookie tous les soirs, elle a un rendez-vous galant. Ce sont des faux rendez-vous galants, bien évidemment, ce sont des amis à Shirley, qui viennent sortir Cookie, et comme par hasard, Bob arrive au même moment où Cookie sort toute belle, toute pimpante, avec des garçons. Voilà. C'est très rigolo. C'est très rigolo. J'aime beaucoup parce que Shirley, elle fait des gaffes, mais sans s'en rendre compte. Elle y est pour rien, elle est comme ça. Mais c'est très frais. J'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. J'en suis à 65% de ma lecture. Voilà. Sinon, j'en suis à 91% de mon vlog uploadé sur YouTube. Il est très long. C'est pour ça. J'essaye. On verra bien. Voilà où j'en suis. Je sais pas si je vais vous reprendre. Je suis en pyjama parce que je viens de me réveiller. Vous voyez mes cernes. Voilà. J'essaie de dormir mais j'y arrive pas. Ça fait une heure. Depuis 9h45. Lol, j'ai dormi une heure quoi parce que je me suis couchée à 8h44. Depuis 9h49, quelque chose comme ça, je me réveille toutes les demi-heures à peu près. J'arrive pas à dormir, je sais pas pourquoi. Donc là, il est 13h, j'ai mangé des betteraves. Et je me suis dit qu'il fait super beau en plus, donc je me suis dit que j'allais me lever, tant pis. Je referai une sieste tout à l'heure. Sachant que je travaille ce soir, mardi, et je travaille demain soir parce que je remplace une collègue. Voilà, donc il va falloir quand même que je dorme un petit peu. Mais j'ai des commandes aussi, parce que là j'ai eu deux commandes. Une commande de pochette à broder, une commande de pochette de cantine. Et il faut que je continue mes torchons, parce que bien évidemment, j'ai mon marché de Noël à la fin du mois. J'ai hâte. J'ai hâte. Ça va être bien. Donc concernant mon challenge lecture, je n'aurai lu qu'un seul livre en entier. Donc qu'est-ce que j'ai lu? Le sang et la cendre, non? Non, j'ai fini à Cotard. Alors je ne l'ai pas lu en entier du coup parce que j'avais bien entamé. Et Charlotte Davidson, comme je vous ai dit, je suis à 65%. Je vais en lire là. Et j'en lirai après, j'en lirai aussi ce soir. Le truc c'est que, bon, mais comme je travaille, je vais pas pouvoir faire des... Alors j'ai pas pu continuer à regarder les Ready Spring sur Twitch de Céline. Elles en ont fait aujourd'hui je crois. J'ai vu qu'elles étaient connectées aujourd'hui. Et hier soir aussi. Voilà. Après j'ai bien lu cette nuit quand même. Voilà, j'étais pas trop fatiguée donc j'ai bien lu. C'était bien. Mais voilà, je vais lire là. Je pense que j'irai me promener tout à l'heure. En profiter un petit peu du soleil. Parce que ils ont dit qu'il allait faire beau toute la semaine. Parce que nous avons je sais pas une tempête, mais un vent chaud de l'Afrique qui arrive par chez nous et qui s'appelle Claudia. Voilà. Et donc j'ai profité un petit peu de ce temps qui est quand même assez doux et il fait beau. Ça c'est cool. Par contre il y a plein de chasseurs en ce moment donc... Et comme j'ai que de la forêt autour de chez moi, j'ai pas trop envie d'avoir un accident. Ça serait dommage. Donc voilà, donc je pense que je vais lire cet après-midi. Oh, j'ai mes chiens qui font qu'aboyer, il doit y avoir des gens qui se promènent. Ah. Ils se battent, les chiens du voisin. Bref, sur ce, donc du coup, je vais lire. Et puis je vous redirai dans la semaine où j'en suis. Voilà. Voilà, donc sur ce, je vais clôturer ce vlog ici. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.